Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hop, je coupe la musique. Bonsoir et bienvenue dans ce stream. Je sais même pas si le son fonctionne. Je suis à l'arrache. La caméra, j'étais même pas sûr qu'elle soit nette. Bienvenue. Bienvenue à tous. J'ai vraiment lancé ce stream à l'arrache parce que j'étais énervé. J'étais énervé, voilà. J'ai vu des trucs. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, voilà. Donc on est là pour la bagarre. On est là pour la bagarre. Les influenceurs américains, bien sûr, toujours numéro 1 sur le coup. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu voir ce magnifique Pro Tour ce week-end. On a Enki qui a fini dans le top 8. Je vous spoil pas plus. Le replay est bientôt disponible sur la chaîne YouTube, et sinon vous pouvez le regarder dès maintenant sur la chaîne Twitch, dans la section vidéo. Tout est disponible, enfin disponible pour 2 semaines. Voilà. Mais ouais, on a eu un top 8. Alors attendez, je vais sortir le top 8. Où est-ce que je trouve ça? Alors c'est vraiment, je suis parti à l'arrache, hein, je vous le dis. Je suis parti à l'arrache, mais en guerre. Voilà. Alors, le top 8. Hop, là, je dois l'avoir quelque part par là. Est-ce que... pof. Voilà. J'ai le top 8, mais j'ai aussi... non, j'ai pas aussi. Alors, attendez, parce qu'il faut que je set up des choses. Eh oui, je suis ronchon parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Contenu, non. Capture, non. J'ai rien qui marche. Yop. Voilà. Ce week-end, on a eu un magnifique top 8 pour un Pro Tour. Ce qui nous donne quand même quelques informations sur le plus haut niveau à ce jeu. Ah, j'ai pas fait de bêtises. Donc, ce Pro Tour, on a eu 4 Gravy Bones, 2 Crackney, une Syndra et une Verdance. Bon, la Verdance, elle est arrivée vraiment par hasard parce qu'elle a absolument dodge tous les Gravy Bones. Mais voilà. Donc, on est dans ces méta qu'on n'aime pas, c'est ces méta qui sont pas du tout variés. Méta où t'as 4 fois le même héros qui est dedans. Donc en l'occurrence Gravy Bones. Autre problème, c'est la proportion. Si je dis pas de bêtises, je vais revenir sur moi parce que hop, on était à 79 Crackney pour une trentaine de Gravy Bones de mémoire. Elle a mis 0 points de dégâts à Gravy finalement. Ouais, non, elle s'est fait soulever façon John Cena la Verdance. Salut Seb. Donc, on a un Crackney qui a été build spécialement pour contrer les 2 héros les plus forts de la méta, c'est-à-dire Gravy Bones et Syndra. On en a 2 en top 8. C'est correct, il y en avait beaucoup en top 30, c'était assez énorme. Un deck qui fait 40%, 45% de win rate, j'ai vu, un truc comme ça. Gravy Bones qui a 60% de win rate. Bon, 60% de win rate, souvent c'est les decks un peu toxiques. Je vais vous reparler d'une carte. Hop, alors attendez, je me mets ça de côté, on va mettre le stream ici. Je bricole, hein, je suis désolé, là c'est pas le stream de notre régisseur. Là, on est vraiment sur du stream artisanal. Est-ce que c'est le bon? Yes, c'est le bon. Hop, je me remets en écran. Bam, bam, bam. Je vais vous montrer une carte. Certains la connaissent. Peut-être certains d'entre vous ne la connaissent pas. Belittle. C'est marrant ça, Belittle. Une carte de con, vous en conviendrez, cette carte de con. Elle a été bannie du jeu.
elle a été bannie du jeu. Pourquoi? Parce qu'elle trichait un peu. On attaquait pour en payer 1, on attaquait 3 go again, on allait récupérer un Minowism. Qu'est-ce qu'on allait récupérer comme Minowism? On allait récupérer un Minowism bleu. Donc on récupérait 3 de pitch. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Là, on récupère 3 de pitch aussi. Sauf que ça bloque 3. C'est meilleur. Cette carte triche autant que Bilittle trichait à l'époque. C'est exactement la même carte. Ils ont juste rebrandé la carte. On voit bien que Gravy Bones, connaître son top deck, manipuler son deck, c'est très simple. Saltwater, c'est pas souvent que ça whiff. C'est pas souvent. Donc déjà, on se retrouve avec un héros qui a une carte qui a été bannie par le passé. Bon. Pas mal. Mais il a aussi ses petits tipples. Hein. On va pas oublier que ça en Rainbow, quand tu l'as x9, bah en fait, c'est un petit peu pareil. Hein. Sauf que là, tu peux pas choisir. Là, tu choisissais ta couleur. C'était pas mal. Là, tu choisis pas ce que tu récupères. Mais en fait, tu es tout le temps en train de discard. Salut, Kusanagi. Donc pareil, il triche un peu. Et en fait, on se rend compte, quand le deck est vraiment très très bien joué au plus haut niveau, que le deck triche en permanence. Il n'arrête pas de faire de la merde. Hein. On va pas se mentir. Hein. Attendez, je vais mettre un petit peu de musique de fond. Parce que c'est un peu calme. Je vais vous laisser tranquille avec les musiques indiennes. Ah, je vais mettre clair obscur. Ouais. Normalement, vous avez pas la musique, ça? Si, vous avez un peu. Voilà. Faut changer le problème Gravy. Ah, mais je vais le mettre en gros si tu veux. Le problème Gravy. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas venir pour rien. Je parle de quoi là? Je parle de notre ami Gravy Bones qui a des cartes bannies dans son deck. Incroyable. Bilittle, je refais hein, pour ceux qui joignent en cours. Bilittle est une carte bannie. Et Saltwater fait exactement ce qu'on faisait avec Bilittle. C'est-à-dire qu'on jouait Bilittle, on allait récupérer une bleue, et on avait 3 de ressources gratuites, en plus de faire 3 go again. Sauf que Bilittle, ça bloquait que 2. Là, ils ont amélioré le concept, ils bloquent 3 maintenant. Pas mal. Hein. C'est Gravy. Et j'ai vu, bien sûr, nos amis influenceurs américains dire que non, Gravy Bones, c'est fine, il faut pas y toucher. Si. Je pense que le deck fait des... En fait, quand on le voit jouer comme il a été joué ce week-end, je trouve que on voit que le jeu fait des choses pas tout à fait légales dans le jeu. Il passe à travers les limites du jeu en fait. Quand on voit 4 ou 5 cartes pitchées, en fait il génère tellement de value en permanence, que ce soit avec son hook qui lui permet de générer des golds tout le temps. Et les golds, on voit bien à quel point c'est dévastateur dans Gravy. Quand on voit le torse qui, pour moi, c'est Traverstia. Hein. Dans le
le torse, c'est une connerie. Enfin, c'est pas une connerie, je pense que le torse est bien, mais le torse devrait avoir plus de contraintes, ou en tout cas plus de garde-fous. Vous voyez, dans le même set, ils ont fait des jambes pour Marlene qui sont très cadrées, ce qui fait que les jambes font pas vraiment des conneries. T'es obligé de retourner une flèche bleue pour l'activer, c'est-à-dire que tu peux même pas le faire pour juste retourner la carte de ton arsenal, ce qui aurait été trop fort, ce qui aurait été trop bien. Non, là, faut spécifiquement retourner une carte, une flèche bleue pour lui donner go again. Vous voyez, ils ont cadré à fond. Je pense que c'est bien pour éviter que ça dégénère. Le torse, il y a 0 cadre. T'as mis un allié dans ton cimetière, t'as gagné un pitch. Sachant que tu fais ça tous les tours, bah ouais, ça part en couille, forcément. Donc, le torse sera là pour tous les nécros. Ouais, ça, c'est un problème. Et le torse génère, je pense, entre 10 et 15 points de value par game. En fonction de la longueur de la game, mais ce qui est un peu trop pour un équipement. Tous les Tipple et les Swell sont gratos, c'est fort. Alors, oui, effectivement. C'est indécent, non mais oui. Et en fait, toutes ces cartes... je sais pas s'il y a les dernières listes de Gravy. De toute façon, on n'a même pas besoin de regarder les dernières listes de Gravy. C'est un instant en plus l'effet du torse, ouais, donc tu peux pas le bloquer par Warmonger. Il y a plein de trucs en plus qui le gatekeep. Je pense que il a trop d'instants, ce qui fait qu'il est peu handicapé. Le fait de pouvoir jouer 9 Golden Tipple, ça empower le deck beaucoup trop. C'est ici qu'il faut être pour râler, ouais. Et pour une fois, on râle pas sur Illusionniste. Ouais, c'est une Fiandal tunique qui est dispo tous les tours. Mais c'est en plus, à chaque fois que tu joues ton jeu, tu gagnes une ressource. Donc en fait, tous les tours, tu gagnes une ressource. Tous les tours, tu as une ressource gratuite. En plus d'avoir, pas tous les tours, mais quasiment, le droit d'activer le hook qui te permet de récupérer une ressource de plus. Donc c'est-à-dire que chaque tour, potentiellement, juste avec le hook et le dead thread, tu récupères deux points de value gratuits. Sans rien faire, juste en jouant ton jeu. Et tes cartes, elles sont pas sous-statées. Hein. Un Rigor Mortis, où tu payes 2 pour faire 6, plus un point de vie, donc c'est-à-dire que c'est minimum 7 de value, mais en vrai c'est plus que ça. 7 de value pour une carte et 2 de pitch, c'était pas du tout undervalue de base. Un Saltwater, 1 pour 3 go again. Si tu touches pas, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas loin d'être garbage, mais ça va, tu vois. Non, c'est un peu garbage. Bon. Mais le fait de récupérer 3 ressources là-dessus, ça fait que tu lâches 1 de pitch, tu fais 6 de value. 1 pour 6. Pas mal. Bon, les Tipple, je vous en parle même pas, c'est incroyable la value du Tipple. Et toutes ces cartes sont statées correctement. Un Swabi, t'as ta cassette, t'as payé 3, t'as 3 points de vie en plus dessus, donc t'as fait 10 de value en 3 cartes, t'es plutôt correct. Et tout est comme ça. Bon, le Sobone c'est incroyable, Limpit incroyable. Chum, je pense que finalement c'est peut-être le moins bon. Bon, c'est dur à dire. Et tout est fou. Cette carte, c'est pareil. C'est trop. Tu joues ça. En fait, tu la joues et en fait, elle se pitch en même temps. Et en plus, tu peux générer un point de... un gold, donc un point de value, et en plus mettre un allié au cimetière. Donc c'est-à-dire que quand elle se passe bien la carte génère 2 cartes et un gold. Donc t'as une carte dans ton cimetière qui est jouable maintenant et 3 de ressources. T'as joué une carte, t'as une carte jouable
et le pitch pour potentiellement la jouer. Et un gold. Un gold pour transformer les 3 ressources que tu as posées en une carte. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, tu as fait 2 cartes plus une ressource. C'est fou. Quand tu pitch Bacalé Breakline, là, effectivement, ça dégénère. Donc vous voyez, je cramais tous les exemplaires de cette carte. Calme-toi. Et finalement, Call to the Grave, on avait l'impression que la carte était ultra dangereuse pour le jeu. Mais en fait, c'est même pas la plus vénère de toutes celles du pack. Hein. C'est assez fou quand on y pense, quand tu vois un peu l'ensemble. C'est pas... c'est clairement pas la carte la plus problématique. Hein. En tout cas, je pense que le fait qu'on voit que le deck, à tous les tours, pioche 2 en moyenne, ce qui se passait hein, pendant le stop 8, c'était assez évident. Le deck piochait en moyenne 2 cartes par tour. Donc bon, je comprends que tu as envie de jouer Balance of Justice contre Gravy, mais ouais, c'est un peu trop. Ils ont un peu calmé la draw dans le jeu, justement, parce que ça faisait des conneries. Et en fait, Gravy, dès qu'il a 3 golds sur le terrain, il a une carte en plus dans la main. Et ça se voit. On a vu pendant ce top 8 des joueurs facilement accumuler 6, 7, 8 gold. Bah, quand on est là, après, pour aller creuser dans ton deck, c'est facile. Hein. Tu peux y aller. Hein. Tu joues des saltwater, ça te remet du pitch dans ta pitch jaune, ça te permet de dépenser des gold et tout. Enfin, c'est trop, quoi. Tu vois des chaînes, on a vu des chaînes de combat où t'avais quoi, 3 attaques à 3 go again, je crois, et puis après un bateau, puis après, je sais pas, 1 ou 2 alliés. Enfin, les chaînes sont trop longues et il est un peu trop à l'aise, je trouve, ce Gravy. Et il mériterait une rectification. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour le calmer, ce petit père? J'ai des idées. Je pense déjà que Tipple jaune devrait sauter. Je pense Tipple bleu, c'est bête. Parce que c'est son plan de jeu. Le but, c'est pas de détruire le deck, hein, c'est toujours la même question. Le deck est trop fort, mais le deck a le droit d'être fort. Voilà. Jusque-là, il est un peu injuste. Tu peux pas faire grand-chose contre. Un peu con. Tipple bleu, bah, c'est son plan de jeu. Donc jamais tu bannes Tipple bleu, bah, sinon tu tues le deck, quoi. Par contre, je trouve que Tipple en x9, ça fait que t'as tout le temps un Tipple en main. On touche pas au Tipple, mais on enlève tous les saltwater. Peut-être. Saltwater, ça cheat trop de value, c'est abusé en fait. Le fait de pouvoir te mettre... En fait, t'as un saltwater, une bleue et un conquéreur en main. T'envoies 3 go again, 8 go again. Et tu peux même draw une carte si tu veux. Genre... restreindre à 3 Tipple... Ouais, restreindre à 3 Tipple, je pense que c'est... Déjà, on peut pas faire des restrictions. C'est pas lisible en termes de... Déjà, ban une seule couleur, je pense que c'est pourri. C'est un mauvais choix, c'est une sorte de situation un peu moisie, quoi. En fait, pour moi, le problème de Tipple, c'est que quoi qu'il arrive, tu joueras toujours à 9 parce que t'as tellement de cibles pour discard dessus que t'es jamais mécontent d'en avoir 2 en main et tu pourras toujours les value les 2 en main, ce qui est très bien, tu vois. Quand tu vois par exemple dans Marlin, tu joues Tipple, bah t'en as 2 en même temps, bah t'as envie de te foutre en l'air parce que tu peux pas, comme Gravy, avoir autant de targets en discard. Donc ça fait un peu chier.
C'est pour ça que je pense que Tipple jaune calmerait un peu le deck. Mais je suis d'accord, hein, Saltwater, c'est vraiment problématique. Je pense que les alliés, ils sont fine. Les alliés sont fine, hein. Je vois pas trop de problème. Bon, si, Rigor Mortis, c'est turbo cancer, mais... Rigor Mortis, c'est cancer de fou. En vrai, Rigor Mortis, c'est pas 7 de value qui fait. Souvent, c'est 9, c'est 10, c'est un peu plus, tu vois. Tu mets rarement une attaque à 1 dans Rigor. La plupart des decks. Tu vas mettre des attaques à 3, à 4 dedans, tu vois. Donc ça te coûte cher. En fait, ton Rigor, en 2 cartes, il t'a fait 10 de value, quoi. Sobone, ses stats me choquent. Tu payes 1 de plus pour avoir 1 point de vie en plus. Qu'est-ce que ça change de Rigor en soi? Ouais, il prévient un par tour. Donc lui, t'es obligé de lui mettre 3 de dégâts dans la tronche. Sinon, t'es sûr qu'il survive. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Ça, c'est vraiment... Lui, il est vraiment... Pour ça, c'est vrai que il est horrible. Donc en fait, pour 2 cartes, donc 6 et 3 de pitch, t'as fait 9 de value. C'est correct. Non, tu peux vraiment pas l'ignorer. Ça aussi, hein. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème c'est un problème multilevel. C'est un problème multilevel. Cette carte donne une mauvaise image du jeu, je trouve. Cette carte n'a rien à foutre dans le classique Constructed. Et cette carte empêche certains joueurs de pouvoir jouer au plus haut niveau. Si vous voulez que cette carte existe vraiment dans le jeu, faites-en une majestique. Mais arrêtez d'en faire une fable. Si vous pensez vraiment que cette carte est nécessaire pour certains decks et qu'elle soit jouable, vraiment jouable, n'en faites pas une fable. Transformez les fables en objets de collection. Mettez le paquet sur les visuels, sur l'art, sur le framing, sur... voilà. Faites en sorte que ce soit des vrais beaux objets de collection. On a envie de les avoir juste parce qu'elles sont belles et qu'elles sont rares. N'en faites pas des objets de jeu. Ces cartes devraient être sorties du jeu, du classique Constructed. Ou à la limite, tu les gardes en Living Legend. Living Legend, c'est la jungle. Si vous voulez des cartes comme ça dans cette jungle, moi ça me va. Je m'en fous. Mais en CC, cette carte doit être bannie. Enfin, les fables doivent être bannies. Point barre. Faut qu'on arrête avec ça. Faut qu'on arrête. C'eût été une bonne idée, sauf que vous n'êtes pas capable de designer des fables correctes, qui sont pas nocives ou toxiques pour le jeu. Bon bah voilà, maintenant faut arrêter. Maintenant faut les sortir du jeu. Donc voilà, je pense déjà tu bannes œil d'Ophidia, comme ça t'arrêtes de dire Wheel of Arcana est bien. Oui, elle est bien con aussi. Hein. Il joue pas Rich, c'est vrai, il joue plus Rich. Il en a plus besoin, bah il a réussi à trouver l'équilibre. Hein. Schism of Chaos, c'est très drôle, je suis d'accord. Je trouve la carte est fun, et à la limite, c'est peut-être des fables comme ça qu'il faut qu'on design. Mais vu qu'ils sont pas capables de tout le temps design des fables, correctes, qui vont pas casser l'économie du jeu, parce que là, ça casse l'économie du jeu, tu vois. Pour moi, c'est ça le problème. Une fable forte, je m'en fous. Le problème, c'est que vu que c'est tiré en trop peu d'exemplaires, ça fait qu'elles ont une inflation qui est énorme. Et dire à un joueur, regarde, contenu compétitif, le jeu est trop cool et tout. Ah, tu veux jouer Gravy Bones? Pas de souci. Tiens, regarde les dernières listes des joueurs qu'on top. Alors, ouais, je sais pas, parce que j'ai regardé la liste, le deck il coûte 1500 balles parce que il y a déjà 700 balles de fables. C'est pas obligatoire. Mais
tu sais très bien qu'à un moment, si tu veux aller au plus haut du niveau du jeu, tu vas être obligé de passer par la case fable. Parce que quand tu vas faire ton miroir de Grévy, que le mec en face il va avoir son œil d'Ophidia, et que toi t'auras pas ton œil d'Ophidia, et bah lui il aura ce petit avantage en plus. Et tous ces petits avantages, c'est ça qui te permet de remporter les tournois. Si Rich était pirate, ce serait déjà presque ok. Je suis d'accord, Manu. De toute façon, c'est une erreur monumentale de pas l'avoir fait pirate. Je pense qu'ils se sont dit ouais ça va être cool pour Victor et pour Kassai. C'est vrai. Mais du coup, ils ont oublié la dimension que c'était une fable et que du coup, bah, elle était dans un nombre d'exemplaires restreint. Et donc, tous les joueurs ne pourront pas l'avoir. Et c'est ça le problème, c'est que tous les joueurs ne pourront pas avoir cette carte. Ouais, les Gols, c'est... Mais à un moment, ils s'en ont rendu compte parce qu'ils avaient banni Kashin. Imagine, j'ai repensé. Imaginez Grévy avec Kashin. Grévy avec Kashin. On y pense ou pas? Attendez, regardez, je vais aller sur Fab TCG. Juste pour vous rappeler un petit état de fait, hein, parce que... Hop là, attendez, parce que leur site, il a été codé en 2012. Hop là. Monsieur Grévy, vous voyez peut-être pas bien. Hop, je vous zoome. 133 points. Grévicible. Oh, Grévicible cancer. Les devs avaient annoncé que cette fable était problématique avant qu'elle sorte. Bah c'est père. Mais pourquoi vous l'avez designé? Salut Guilou. Grévicible, ouais, je pense que c'est une petite vision de l'enfer, quoi. 133 points à 0,5, donc c'est-à-dire qu'il serait déjà à 260 points. Ouais, ça parle de Grévy. Parce que tout le monde veut le protéger, apparemment, Grévy, là, chez les ricains. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il doit se faire défoncer, ce bâtard. Le 7 est sorti Il est sorti quand? 6 juin? Ah ouais, j'avoue. Oh Manu, tu viens de me faire paniquer, là. Ouh. Attends, le 7 est... Mais non, attendez, le 7, il est sorti il y a un mois. Juste avant les nattes, en fait. Il est sorti il y a un mois, le 7. Je suis pas fou. Game. Product release. Attendez. 1 mois et demi. 7 semaines en gros. Ah oui, presque 2 mois. Ok, 6 juin, oui. 6 juin. Donc en 1 mois et demi. Non, c'était bien sûr. En 1 mois et demi, il a fait 200 il a gagné quand même 266 points. C'est-à-dire un quart de ses points qu'il a besoin pour ciao bye bye. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup. Non mais attends, il n'est pas encore solve, je pense. Bon, je pense qu'il est bien solve quand même. Hein. Syndra avait pas fait un démarrage tonitruant à 250 points aussi. Tout à fait. Syndra avait fait un démarrage tonitruant à 250 points. Sauf que Syndra, on savait qu'il y avait des contres quand même. Facilement. Grévy, là, en l'état, je vois pas beaucoup de decks qui chassent Grévy. Parce que son meilleur contre, c'est Syndra. Mais il arrive à gagner contre Syndra. Le problème, c'est qu'on a un 0,5 pour avoir le temps de le nerf. Oui, et c'est là, du coup, où moi je les attends. Parce qu'ils ont dit, ouais, on va mettre du 0,5, comme ça, on va nerfer les héros pour pas qu'ils soient toxiques. Et comme ça pourrit pas la méta trop longtemps. Ok. J'entends.
Maintenant, les mecs, prochaine banlist, faut que vous soyez présents, faut que vous soyez actifs. Parce que si c'est pour nous pondre des conneries je fais des x0,5, des fois 1.5 et tout, en mode je tire un peu à l'aveugle dans tous les sens, et au final, bah, on voit que qui a capté le plus de points sur cette saison. Alors, Cano 45 points, ok. Prism 40 points, ok. Prism elle est en x1, maintenant elle est en x1.5. Et en plus, oui, je relis un peu, oui, personne n'avait le shelter. Effectivement, quand tout le monde a eu ses shelters, d'un coup, Ira, c'était un peu moins fort. Pas Ira, Syndra, pardon. Et oui, pendant la saison, exactement. Oui, et en plus, Azalea aussi, c'est un très bon contre à Syndra, et c'était complètement viable dans la méta. Donc, Victor, il est en x1, il a fait 30 points, voilà, Kassai 30 points et tout. Syndra, 53 points. Elle était en 0,5. Cano en x2, non, il n'est pas en x2, Cano il est en x1.5, il n'y a pas de x2. Syndra, 53 points, donc en fait, elle a cannibalisé 100 points. Dashio, 30 points. Ok, elle est en x1.5, hein, Dashio. Verdant, 55 points. Elle a cannibalisé, elle aussi, 100 points. Arachne, 55 points, il a cannibalisé 100 points. Bon, lui, on en a parlé. Ira, 25, on a pris 50. Bon, Silo, il est là pour le style. C'est des points de style. Silo, il a des points de style. Mais il a des points. Bientôt, il va rattraper Max la menace. Hein. Ce qu'on voit, c'est que les héros qui ont eu le plus de points, c'est les héros qui sont en 0,5. C'est-à-dire que les nouveaux héros sont les plus forts, sont les plus pertinents, c'est très bien. Mais ça veut quand même dire que leur histoire de 0,5, ça fait que on a 50, 100, ouais, on va dire 150 en plus, donc 250 points qui ont disparu. Et la contrepartie du 1.5 apporte que dalle. Donc clairement, ça va juste tout faire ralentir. Donc on va avoir un jeu avec de plus en plus de persos, et en plus, quand on... Alors, je vais être dur, hein, mais quand on voit le fond de poubelle, il commence à s'allonger. Hein. Et Super Slam qui vont sortir, il va falloir du support hyper solide pour que le gardien existe dans la méta Greavy. Ça, je suis complètement d'accord, et ça fait un peu peur. Il est possible que Valda, ça soit pas mal contre Greavy. Complètement délu, parce que dès qu'il va y avoir deux limpides sur le board, je pense qu'elle va avoir flou. Faut pas que ce soit très bien que les nouveaux soient les plus forts. C'est questionnable, parce que si tes nouveaux sont forts, tu vends des produits. Si tu vends des produits, ton jeu il vit bien. Tu vois, c'est un cercle vertueux, pardon. Donc, pourquoi pas, tu vois. Je pense que c'est pas mal que tes nouveaux héros soient forts. Mais après, être fort, ça veut pas dire le B-diff, tu vois. Tu vois, dans une méta actuelle où Greavy, ce serait A tiers, voire S, tu vois, où ça se battrait pour gagner, moi, ça me dérangerait pas. Je verrais quoi comme ban pour ralentir Greavy? Je pense que pour ralentir Greavy, il faut pas mal de choses. On en parlait un peu avant, je pense que les meilleures cibles, c'est Saltwater et Golden Tipple. Pour moi, c'est les deux cartes qu'il faut toucher. Le reste, il n'y a pas besoin. C'est un cercle à court terme, mais tous tes nouveaux joueurs prennent un stop à chaque nouvelle extension, car l'ancien héros fort ne l'est plus. C'est un peu vrai quand tu vois que Florian s'est fait complètement chasser là depuis la sortie de Greavy Bones. Genre, Florian n'existe plus. Florian était le top tier de la méta. Florian n'existe plus. Oui, voilà. Mais je suis désolé, hein. Regardez ce fond de poubelle qui commence à grandir. Hein. Je suis un peu dur pour ces héros. J'en joue certains. Donc je pense que Oscillio n'est pas à sa place. Oscillio, c'est un bon héros qui est bien designé et qui a un gros power level. C'est juste que faut être un ingénieur de la NASA pour pouvoir le jouer. Riptide, c'est un perso de merde. Je suis désolé. Hein. J'adore hein, le perso. Hein. Je le joue, hein. Mais c'est un perso de merde qui est mal designé, qui n'a pas été réfléchi correctement.
Fang, je pense, c'est un bon héros, mais qui manque de cartes. Il a été designé en Fab 2.0, alors que c'est ça existe plus Fab 2.0, non, 3.0. Bon, bah, Max, je pense qu'il se fout de la gueule des joueurs. Teklovoson, c'est pareil. Arachniansman, voilà. Ces deux-là, ils ont dit que c'était des blagues. Marlene et Puffin, c'est des blagues, mais qui ont du potentiel. C'est juste que ils les ont mis dans le set pour dire, regardez, on fait pas un limité avec 3 héros nécromanciens, quoi. Tu claques 800$ à monter un deck qui devient éclaté en 4 mois, c'est moche. Ah ouais, non, ça c'est l'enfer. Hein. Fang est méga bas. Ouais, Fang, il a gagné 79 points le pauvre. Je pense que le deck est correct. Hein. En fait, le problème, c'est que les decks qui sont là, ils ont besoin d'une méta un peu tranquille pour exister. En fait, il y a plein de decks ici qui ont besoin d'une méta qui soit pas trop une méta de débiles mentaux, tu vois. Et on n'arrête pas de traverser des méta de débiles. Je suis dur avec Reflux. Bah non, je suis désolé. Riptide, ils savent pas où le foutre. Son arme, c'est... En fait, il a aucun vrai plan de jeu. Tout est un peu hybride, c'est un peu de la merde. Ils veulent faire un ranger fatigue qui n'a pas d'arme. Bon, bah voilà, t'as toujours perdu. C'est impossible. C'est échec et mat, en fait. Il n'y a pas tort sur le fait que c'est souvent au silo qui fait perdre au silo. C'est pas faux. Mais en fait, je pense que tous les héros du bas, là, par Gravy, là, l'espion, tu vois, tous ceux-là, là, c'est des héros qui peuvent se battre dans une méta où il n'y a pas des dégènes tout le temps, tu vois. Là, en ce moment, le dégène actuel, c'est Gravy. Avant, on avait Aurora. Et en fait, le problème, c'est que je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, et c'était un point de vue assez intelligent. C'est que pourquoi Gravy ça va pas, c'est parce que il force tous les decks de la méta à jouer pour lui. Et en fait, aujourd'hui, quand tu builds un deck, tu le builds pour passer Gravy Bones. Tous les decks font ça. En fait, toute la méta est techée autour de lui. Donc, est-ce que tu peux battre Gravy Bones, oui ou non? Oui. Tu peux venir en tournoi? Non. Bah, t'es là pour venir faire 0-3 drop et tu rentres chez toi, quoi. Je travaille ma Puffin Boost, il y a pas masse de cartes. Il y a pas masse de cartes, mais je vais encore râler. Mais de toute façon, vous me connaissez, j'aime bien râler. Attendez. Ices, c'est pas un set... c'est un set Gravy Bones and Friends, hein. On va pas se mentir. Hein. Puffin a eu quelques cartes quand même. A pas trop de poubelles. Bon, ça c'est un peu une poubelle. Bon, ça c'est des cartes de limité, donc c'est mi-poubelle. Et après, il y a quand même pas mal de bonnes cartes. Bon, ça... bof. Mais voilà, ça s'est joué. Enfin, toutes ces majestiques sont très bien. Ça c'est bien, c'est joué. Ça c'est joué. Ça c'est pas joué. C'est un peu... Ça c'est bien. Et bon, les boosts sont pas joués, mais c'est vrai que c'est des très bonnes cartes de limité. Mais quand même, c'est pas suffisant. Parce qu'elle est censée être pirate. Donc, elles sont où ces cartes pirates? Elles sont là. Ok. Bon, bof. En fait, tu peux pas jouer pirate avec elle, puisque c'est une mécano. Gravy. En vrai, Gravy, c'est pareil. Si tu regardes un peu, bon, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde, là, c'est tout ce triptyque. Là, il y a que Avastier qui est bien. Kelpie, c'est pas terrible. Angry Bones, Burly Bones, c'est pas terrible. Jittery Bones, bonne carte de limité, mais bon. Ok, Restless Bones, bon, pas terrible non plus. Et ses alliés, bon. Mais là, il y a quand même beaucoup de cartes. Hein. Il y a quand même beaucoup de cartes. Après, voilà, c'était un nouveau héros, il fallait lui faire... Et là, les problèmes. En toute honnêteté, ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est pas jouable. Ça c'est ok.
Donc ça c'est ok. Ça j'ai pas compris. Je ne sais même pas pourquoi cette carte existe. C'est pas joué. Lol. Et tout le reste, ça c'est sympa. Ça c'est ok si tu joues Manta, mais tu joues jamais Manta. Ça je sais pas ce qui s'est passé. Bon ça c'est rigolo parce que les 3 cartes se suivent visuellement. Bon, pas dans le nom, c'est dommage, mais ça fait un triptyque, mais les cartes sont injouables. Ça c'est des flèches marrantes, mais faut jouer Manta ou Riptide. Reprint. 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 Reprint déguisé. Voilà. Et après les cartes pirates, t'en as 1, 2, 3 en majestique de jouable. Et après, bon, ça c'est bien pour Marlene Gravy. Ça c'est bien pour Gravy surtout. Ça c'est bien pour Marlene Gravy. Ah mais elles sont où les cartes de Puffin? Attendez, je croyais qu'elle était pirate. Ça c'est bien pour Gravy et un peu pour Marlene. Ça c'est ok pour Gravy. Mais attends, elles sont où les cartes pirates? Je les cherche. Les amulettes c'est que pour Gravy. Les génériques... Attends, mais attendez. Elles sont où les cartes Gravy? Ah, excusez-moi, encore une carte Gravy. Voilà. C'est un set que pour Gravy Bones en fait. Les autres héros se sont fait scam. Hein. Overpower, c'est vraiment nul. Overpower, je sais pas si vous vous rappelez quand est-ce que ça a été designé Overpower. Moi je me souviens, c'est une question sans vraiment réponse. Hein. C'est là la première fois qu'on a vu Overpower. Return Fire, c'est excellent dans Riptide. Ouais, c'est cool parce que Riptide c'est vraiment le héros du set quoi. En fait le problème c'est que t'as eu beaucoup de Majestiques qui sont injouables. Pour le limite. Alors que pour le coup Puffin, elle a eu que des super Majestiques. Ça c'est trop cool. Et je pense que Puffin il lui manque quelques tech cards pour l'aider. Et elle est pas loin d'être fine. Mais il lui manque un peu, ouais. Pour l'unité, il y a beaucoup de cartes qui sont là pour ça, mais du coup on sait. Ouais, les Armory Deck, ouais. Les Armory Deck, ça donne un gros boost. Après, moi, je trouve que c'est trop bien d'avoir un Armory Deck en même temps que le set à la sortie du set, mais faut peut-être doser un peu sur ce que tu mets dans le set, quoi. Salut Panda. Par contre, ouais, Return Fire, je kiffe, ouais, bien sûr. Moi aussi, j'adore la carte, hein, mais c'est juste que... Un peu, c'est une carte de Riptide, quoi. Mastery Pack Gravy Bones. Let's go, ça part. C'est Miss Das Touch, c'est une carte pour Gravy jouée par les gardiens. Ouais, bah défaut de mieux quoi. Meilleur H du monde. Meilleur H du monde. Quoi? Donc, je reviens à Overpower. Overpower, à cette époque-là du jeu, bah ils sont obligés de mettre des exclus dans les Armory Deck pour vendre des Armory Deck. Hein. Ça s'arrêtera jamais. C'est du business. Overpower est apparu avec Merciless Battle Axe. Première fois qu'on voit ce mot-clé, et on se dit, moi je me rappelle à cette époque, on se dit ah putain c'est cool comme mot-clé et tout, c'est intéressant, effectivement tu peux mettre qu'une seule action, mais tu peux mettre les réactions et tout. Et à cette époque dans le jeu, les blocs n'existaient pas. Le mot-clé bloc n'existait pas. Et il y avait peu de cartes qui prévenaient des dégâts. Il y avait quelques-unes, il y avait Oasis Respite qui existait, qui était pas mal joué quand même. Un jour il y aura un set H et ce sera fort. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit ça. Si Gravy est si fort, pourquoi Midas Touch est si peu joué? Je pense que Midas Touch c'est une mauvaise carte de base. Tu dois payer un pitch, une carte complète pour gérer un allié.
euh, autant envoyer une carte directe en fait, dans l'allié, dans la plupart des cas. En fait, t'es obligé de rentrer une carte nulle pour en plus lui donner de l'or. Ça, c'est horrible en fait. C'est que déjà que tu vois, avec quelques gold, Gravy il dégénère, mais si tu dois commencer à lui en donner plein, bah, je pense que tu creuses ta propre tombe, quoi. Ouais, si tu commences à gérer un whaler, après, pouvoir gérer un whaler avec un pitch et une carte, je rigole, c'est de la merde. Tu lui donnes 6 gold, il va te regarder et va dire, bah, tu viens de me donner 2 cartes en main. Merci. Merci, merci. Du coup, je vais continuer à te casser la tronche. Il n'y aurait pas les gold dessus, je pense que la carte serait jouable. Si les gold étaient pour nous, ouais, ça aurait été... Là, pour le coup, la carte aurait été vraiment très strong. Franchement, je pense que la carte, elle coûterait 30 balles aujourd'hui. Je vous le dis. Elle coûterait 30 balles et peut-être que Gravy se ferait un peu plus savater la gueule. Parce que tu commences à donner... Tu gères un whaler, tu récupères 6 gold de toi. Ouais, là tu peux commencer à faire des bêtises. Hein. Merci Shinus pour le follow. Et donc, Overpower est arrivé à une époque où... oui, non, Victor. Oh, wow. Victor et Kassai, là. Malheur. Overpower, ça arrivait à une époque où il n'y avait pas beaucoup de prévention, pas beaucoup de blocs. Donc du coup, les seuls moyens de bloquer Overpower, c'était des réactions. Et à l'époque de Dynasty, les seuls assassins qui existaient, c'était Arachne Huntsman. Donc en gros, on était dans un terrain de jeu où t'avais juste l'EDR qui bloquait ça correctement. Donc bah, déjà quasiment que les gardiens. Et les warriors avec leurs réactions. Donc finalement, mot-clé plutôt efficace à son époque. Et puis voilà, c'est fini. En fait, maintenant, ils ont rajouté beaucoup trop d'autres moyens pour bloquer. Ils ont rajouté Assassin qui te dit bon non, Overpower, ça n'existe pas. Et ça en fait aujourd'hui, je pense, un mot-clé mauvais. Aujourd'hui, c'est un mot-clé qui est... En fait, c'est un mot-clé un peu win-more. C'est-à-dire que c'est fort contre... Je parle par exemple d'un point de vue Marlin. C'est fort contre les decks contre... le mot-clé est bon en limité. Le mot-clé est bon en limité. Ça, totalement. Très bien en limité. Mais en construit, c'est à chier. Je pense que point de vue Marlin, c'est un mot-clé win-more. C'est-à-dire que c'est un mot-clé qui va être fort contre les decks contre qui t'es déjà fort, et ça va être un mot-clé qui est inutile contre les decks contre lesquels t'es faible. Donc du coup, ça sert un peu à rien. Et ils ont quand même modernisé. Elle est où ? Ils ont modernisé Overpower. Il est où le token ? Give me the token. Oh, super. Confidence. Confidence, c'est même plus fort que Dominate. Ça va faire tout drôle, hein. Je vous le dis. Hein. Donc ils ont fait Confidence. Confidence, c'est... c'est plus que modernisé, là. Mais Confidence, c'est une dinguerie. Bah, Confidence, c'est vraiment pire que... Dominate. Hein. Confidence, ça dit que ça peut pas être défendu par plus de 2 cartes non bloc. Ah non, attends, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Par plus de 2 non bloc cards. Donc tu peux mettre 2 cartes de ta main, une carte, un équipement. Voilà. Ça prend en compte équipement exactement. C'est ça qui est fort, c'est que ça prend équipement. Donc tu sais que tu peux pas bloquer de plus de 6. Allez, plus de 7 on va dire si t'as une DR. Allez, 8 si t'as 2 DR. Allez.
Et voilà, faut jouer des blocs. Sauf les blocs sont censés être des cartes de merde. Et oui, les équipements aussi. Les blocs sont censés être des cartes de merde, mais ils se sont dit, et si on continuait à casser un peu plus le jeu avec Overcrowded, en rajoutant le petit mot-clé en bouche, pour être sûr vraiment de faire chier tout le monde. C'est une bonne réponse à tous les héros dotés de fridge. Ouais, sinon tu mets du piercing, hein. C'est une bonne solution aussi, piercing, ça existe, hein. Dominate V2, confidence, ouais, clairement. Mais attendez, on s'éloigne du sujet. À la base, on devait taper sur Gravy pendant 1h30, là. Qu'est-ce qui se passe? Revenons à nos moutons. Pof pof. En tout cas, non mais en vrai, je pense que Gravy, j'ai fait le tour. Joli Bludger. Joli Bludger, c'est une bonne carte. Hein. Qui prend un item par dégâts fait. Il en faut d'autres. Ah oui, oui, ouais, Joli Bludger, c'est une réponse à Gravy. Mais bon, bah apparemment, c'est pas une réponse suffisante puisque Puffin ne gagne pas non plus. Donc, si Puffin était une réponse à Gravy, on en verrait. Mais le problème, c'est que ça l'est pas en fait. C'est pas du tout une réponse. C'est une réponse à rien du tout, Puffin. C'est pas assez fort. Ça peut pas close les games. Les manques de génération de gold. Elle peut pas jouer le hook. Parce que le hook, c'est sur les attaques pirates. Donc du coup, elle a 6 attaques pirates dans son deck. Donc elle peut pas jouer le hook. Et puis ses bras mécanos sont bien meilleurs. Donc du coup, elle peut pas générer de gold. Elle est obligée de jouer des cartes, des Lone Shark et tout pour essayer de récupérer un peu de gold. Mais c'est horrible. Donc en fait, Puffin, si elle arrive à avoir de la génération de gold stable tout au long de la game, là, elle pourra être pertinente. Le token confidence est pour Pléiade ou les gardiens en général. On sait pas trop encore jusqu'où ça va le token confidence. Ça a l'air d'être vraiment pour l'instant pour Pléiade. Mais pour l'instant, c'est un peu obscur. Ah, mais t'es là, toi? Comment ça? J'ai été viré de la chaîne et je le sais pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai pris un coup de sang. Je me suis dit, je vais streamer un petit peu là pour rétablir la vérité en tant que pourfendeur. Voilà, parce que et oui. Parce que je continue un peu sur mon histoire d'influenceur américain qui me prennent la tête. Le problème Gravy. Je sors de ma sieste et je te vois. Tu sors de ta sieste à 22h30. Tranquille. Il disait il faut pas toucher Gravy, il est très bien comme il est. En plus, vous vendez des armorités, qu'il faudrait pas dégoûter les nouveaux joueurs. Mais par contre, il faudrait peut-être toucher Crackney. Crackney, vous voyez, Crackney, il y en avait beaucoup. Hein. Ça a bien marché, Crackney. Ça a bien marché, Crackney, en vrai. Mais son win rate était un peu dégueulasse. J'aurais bien aimé retrouver les win rates de Crackney. Enfin, les win rates du week-end. Il a fait 44% de conversion au jour 2. Oui, je crois qu'il a même atteint les 60%. Mais moi non plus, je le trouve pas Fumax Sleepy. Ouais, on en parlait au tout début du stream, Guilou. On était parti du top 8. Non, Crackney, en tant que joueur florien. J'avoue, je joue un peu Crackney. En fait, le problème de Crackney, je pense que il y a quelques petits problèmes dans son
dans son deck, en fait, c'est pas lui le problème. C'est Assassin, c'est ce qu'ils ont designé. Oula, attendez, je clique sur des listes au hasard en me disant c'est bon, c'est à peu près toutes les mêmes listes. Je tombe sur des conneries comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. 61% D2 dans un field fait pour le contrer. Voilà, ça c'est très important. Ce que tu dis, Geoff, merci. C'est une dinguerie d'avoir un win rate comme ça dans un field qui veut juste te casser la gueule, quoi. Je pense que un des plus gros problèmes d'Assassin, c'est cette carte-là. Ça, pour moi, c'est une carte très problématique dans le jeu. Et c'est genre des... En fait, ça, c'est une power card déjà qui est chiante. Une réponse arrive. Comment ça, une réponse arrive? Oui, d'accord. Mais t'es obligé de rentrer une carte que tu peux pas rentrer non plus dans tous les decks pour contrer un play. Quand même con, quand même. Et je pense que... En vrai, Persuasive, je pense que Persuasive, c'est plus fort que Bonds of Agony. Parce que... Non, je pense que Persuasive est pire que Bonds of Agony. Vraiment. On dirait pas comme ça. Mais en fait, Persuasive, elle demande rien. Bonds, il faut du setup un petit peu, faut lâcher beaucoup de choses. Persuasive, tu la poses, le mec bloque pas, tu lui arraches une carte de son top deck, une carte de sa main, tu lui fais un dégât, tu gagnes 2 points de vie. Ça, c'est le top. Donc, c'est-à-dire que t'as fait 6 de value au max avec une carte. Bon, en faisant de la disrupt, en choisissant plus ou moins la carte, et en plus en piquant... Oula, mais qu'est-ce que tu me dis, toi? En volant une carte à la fatigue. Et elle est beaucoup plus facile à activer. Donc, c'est-à-dire que tu la poses pour 1, tu peux juste mettre un plus 3, tu peux mettre un plus 5, enfin, c'est assez vénère, quoi. À mon époque, on avait des attaques réactions à jouer sur les Witnesses. T'en as toujours, hein. Il y en a qui jouent les shreds, hein. Regarde, ils sont là. Ça se joue toujours, hein. Bonds of Agony est pire. Donc voilà. Et Bonds of Agony est en fait une carte qui a un ceiling beaucoup plus haut. Ça fait beaucoup plus de conneries, Bonds of Agony. Et la carte est statée de manière débile, tu vois. J'ai assez de sel maintenant. Mais c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. De toute façon, tout est dans le titre. Hein. T'as loupé le... T'as même loupé l'écran de... L'écran de waiting screen. Hein. Il y avait tout. Hein. Je vous le remets vite fait pour ceux qui sont arrivés en... Attends, c'est où? Hop. Je suis arrivé en chasse. Je suis arrivé pour me battre. Hein. C'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas, je m'étais pas énervé. Et encore, je suis cool. Je suis cool. Et je vois que ça vous plaît, apparemment que je m'énerve, parce que vous êtes nombreux. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. Ça faisait longtemps sur Twitch. Vous avez l'habitude en local. Tous les mardis comme ça. Oh, c'est pas vrai, parce qu'il y a des mardis, je suis pas là. Mais du coup, Gravy. Non, on était sur Crackney. Et en fait, Crackney, je sais pas comment le... Ça a l'air fort. Ça a l'air assez dominant. Mais est-ce que ça n'a pas été dominant parce qu'il était genre... il avait une population énorme. Et du coup, par définition, il était vraiment au-dessus du field. Et que son plus gros counter s'est fait éteindre. Je pense que Crackney n'est pas si problématique et que le problème que Crackney soit aussi fort, c'est que Gravy est trop fort. Je pense que tu vois,
si tu pètes les genoux à Gravy Bones, du coup, t'as peut-être Florian qui peut revenir. Si Florian revient, Crackney peut vraiment souffrir. Et oui, et voilà. Et avec l'arrivée de gardien, je pense que Crackney, il va se faire chasser tranquille, sélection naturelle. Crackney existe parce qu'il a une chance contre Syndra et Gravy. Exactement. Et aussi parce que ces match-up les plus difficiles n'existent plus. Ça manque. Mais en fait, c'est ça qui est horrible, je trouve, actuellement dans Flesh and Blood, c'est que y a des plans de jeu qui ne peuvent plus exister parce qu'on a un roulement permanent de decks toxiques pour ce que doit faire le jeu. Tu sors tout juste d'une méta Enigma qui a gatekeep plein de decks, qui a empêché certaines stratégies d'exister juste par l'existence du deck. Pareil pour Nu. Tu sors tout juste de ça pour qu'il te print un Gravy Bones qui fait exactement pareil que ce que faisait MST. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est vraiment problématique. Et je trouve que c'est pas sain pour le jeu de te dire ces plans de jeu existent, mais vous pouvez pas les jouer parce qu'il y a des... il faut toujours un illusionniste dans la méta. James White, probablement. Bon. Je vais devoir ressortir mes tableaux. Certains d'entre vous les connaissent, mes tableaux. Alors, attendez. Hop là. Bougez pas. Le truc des classes. J'en ai fait un nouveau. Bon, que je tiens pas à jour, donc du coup, ça marche pas très bien, mais c'est marrant. Il y a ça. Voilà. Hop là. Attendez, je vous garde un peu... le board est toujours un problème, c'est relou. Le board est un problème, je pense qu'il y a un spot pour que le board soit pas un problème. Mais merci Dizam pour le 3e mois d'abonnement Prime, incroyable, merci. Merci beaucoup. Ça, j'ai fait un petit tableau pour savoir qui est en 1.5, 1 point. Et 0,5. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que tous les héros qui sont en 1 sont que des héros poubelles. Voilà. Vous pouvez regarder, hein, c'est que de la merde. Hein. Allez, on peut dire que Kaio est ok. Voilà. Non mais j'ai l'habitude avec Pierre, c'est le seul joueur qui attend Dromai. Alors que Dromai c'était toxique as fuck, c'était un enfer. Genre c'était trop toxique Dromai. Même quand c'était balance, c'était toxique. C'est un enfer. Oui, il y a Dio, pardon. Excuse-moi. Dio c'est bien. Victor, c'est un non-champion aujourd'hui. Et Kassai, je pense qu'il n'y a que des believers, mais en vrai, Kassai, ça fait rien. Kassai, tout le monde a cru que ça ressortait parce qu'il y avait Richies, mais finalement, Kassai, ça reste ok, quoi. La meilleure méta, c'était EV Eaters quand il n'y avait plus de Romaille. Pierre, t'es en train de refaire le passé, hein. Non, Dash est pas poubelle. Gros. La méta Heavy Hitters était trop bien dès lors que Dromai avait quitté la méta. Et là, on avait une méta des plus équilibrées. Vraiment. Quand il y avait Dromai, c'était pas bien. Hein. Ça a jamais été bien quand il y avait Dromai. Hein. Warrior, ça reste dans le fond. C'est bien. Change de sujet. Bon. Pour ceux qui me connaissent bien, je fais chier tout le monde avec mon gros tableau. Le truc des classes, ça s'appelle. Voilà.
Meta Eviters, Boltyn était jouable. Exactement. Ce qui est marrant, bon déjà, c'est qu'on voit que mes typos sont pas nickel, parce qu'on n'arrive pas à lire très bien le chiffre. 9 petits héros print pour gardien. Bon, pourquoi ça? Et il y a des classes quand même qui posent problème dans le jeu, hein, et on le voit tout le temps. Hein. Est-ce que j'ai mis à jour Ranger? J'ai pas mis Ranger à jour. Il y a 2 persos LL maintenant. Bah, pourquoi tu me l'as pas validé, toi? Ah. J'avoue, Ranger problème, la moitié des héros sont LL. Ouh. Ce qu'on voit, c'est que Illusionniste, il n'y en a qu'une seule. Hein. Ils en ont pris une 4, il y en a 3 qui sont LL, il n'y en a plus qu'une qui est légale, et pour info, Prism, elle est là. Hein. Elle est à 650 et elle est en x1.5. Donc, je pense que ça peut sortir assez vite, une Prism. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du Runeblade. C'est faux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du Ninja. Ah, c'est... En fait, tu vois que Illusionniste... En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les héros illusionnistes qu'ils ont fait étaient des bons héros, qui ont été bien designés, qui ont été puissants. Les Runeblade, j'ai envie de dire la même chose, mais peut-être que Vincent, c'est pas qu'elle est moins puissante, c'est qu'elle est plus variancée, donc du coup elle est moins stable, et du coup ça fait qu'elle est moins... Si elle était stable, elle serait vraiment anxiogène, je pense. On voit que Warrior, ils arrivent vraiment pas à le rendre la classe assez puissante. Je pense que c'est aussi dangereux, Warrior, c'est que si c'est trop puissant, c'est trop toxique. Et ici, on en a... Non, on n'a qu'un seul assassin de LL. Assassin, ça a l'air d'être dans un good spot. Ils sont là depuis le début. Mais ça, on s'en fout. Wizard, c'est un peu compliqué parce que ça cheat. Ranger, on pourrait se dire, c'est dans un bon spot. Ils en ont eu 2 LL, 4 d'imprimés, effectivement. La classe a eu des hauts, elle a des bas actuellement. Je pense que, en vrai, overall, si tu regardes le tableau, c'est plutôt correct. Le problème, c'est que Ranger, c'est quand c'est haut, c'est très haut, et quand c'est bas, c'est très bas. Ça, c'est un problème. On aimerait avoir un niveau un peu plus homogène, tu vois, sur la classe en général. Ninja, une classe qui est plutôt bien designée, un héros LL qui était beaucoup trop fort, et les autres qui sont des bons héros, qui fonctionnent bien. Je pense que ça, c'est une des classes peut-être qui marche le mieux, qui dégénère un peu, mais qui marche le mieux. Mécanologiste, alors ça y est, maintenant il y en a un qui est LL. Une bonne classe, hein, mécano. Une très bonne classe, je pense. Ça commence à faire beaucoup de héros qui se stack aussi. Bon, en vrai, c'est même question pour Ninja, même s'ils ont eu un plus récemment. Je dis des conneries puisqu'on vient d'avoir Puffin. Ils ont été un peu trop violents sur les bans et ils ont print que des héros de merde. Enfin, 2 héros de merde qui font que ça tue les stats. Faut aller voir le T-Club SM du PT. Donc Illusionniste, on a dit très bonne classe. Alors Gardien, je sais pas pourquoi ils chient autant de héros gardiens. Je comprends qu'il y a des gens qui adorent Gardien, il y a une vraie communauté Gardien et tout, c'est très bien, mais alors pourquoi avoir print autant de héros? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment mon interrogation la plus grande. Hein. Parce que tu vois, on a tout le monde là qui a entre 4 et 6, on va dire. Donc on est dans un range correct, homogène, quoi. Pirate, ça compte pas, effectivement, puisque ça
c'est un peu absurde, mais tu vois, on est entre 4 et 6. Runeblade qui est la valeur haute, bon. On avait Brut qui était jusque-là à 3. Effectivement, Brut avait besoin d'un 7 pour les soutenir. Ok, pas de souci. Je sais pas ce qu'il fallait mettre d'autre, mais voilà. Mais on a Gardien qui n'arrête pas de se faire print des héros tous les 6 mois, quoi. C'est faux. Tous les ans. Mais à coup de 2 par coup. Ça va vite. Donc je sais pas. Il se passe des choses curieuses avec certaines classes. On verra le temps sur le temps long. On comprend pas, mais on est content. Eh ben, mec, si t'es content, je suis content pour toi. 3 cette année, on aime. Ouais, et Jarl est sorti il y a même pas un an, quoi. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, il y a eu 4 gardiens imprimés. Si tu regardes juste ce spectre-là, en un an, je pense que le 2 et 2 est vraiment trop, quoi. Peut-être il y en aura un jouable. Je préfère qu'il print des gardiens à l'appel que des Runeblade ou Illu. Oh mais t'as pas été là quand les gardiens c'était toxique en fait. Attends. Mais tu es encore plein de candeur. Parce que gardiens, ils savent être toxiques eux aussi. Ils ont la capacité de l'être. Non, c'est pas une classe qui sera qui n'est pas exempt de cette capacité à pourrir le jeu. On préfère juste des héros balance. Moi qui ai commencé il y a pas trop longtemps, je pense comme toi. Ah non, mais on veut tous des héros balance, hein. Mais moi j'aimerais que mes héros soient balance et j'aimerais pas que mes héros soient craqués parce que c'est pas intéressant, tu vois. C'est pas intéressant et c'est surtout que bah c'est pas sain pour le jeu et à long terme c'est pas une bonne chose, quoi. Tu vois, genre quand Lexi était genre full des gènes, c'était pas marrant, quoi. C'est qui le deuxième qui est LL? C'est Oldim. C'est Oldim qui est LL. Ah, Oldim. Bon délire, Oldim. Chronof Seed, là. Vous avez pas connu ça, là? Quel bonheur, Chronof Seed, hein. Genre les petits... t'envoyais 14 dominate, ils disaient ouais, pas de souci, je bloque. Ok mon ref. Ok mon ref. Bah bloque alors. Je vais me faire foutre. Est-ce que le problème c'était les gardiens ou leur talent élémentaire? Les deux un peu. Pas connu ça. Ouais, non mais le jeu a été bête par le passé, le jeu a été bête par un passé moins lointain, le jeu a encore des aspects bêtes, ça continuera. Faut juste qu'ils arrivent à un peu mieux régler. Moi j'attends vraiment, et on boucle sur le sujet, j'attends vraiment d'eux des bans. Vraiment de gérer l'équilibrage de leur jeu parce qu'ils veulent trop laisser le jeu s'équilibrer par lui-même. Et je pense que c'est pas une bonne chose. On va se remettre comme ça. Je pense que c'est pas une bonne chose parce que le jeu ne s'équilibrera pas par lui-même. On voit bien qu'il y a des choses qui sont bizarres dans le jeu et qui sont trop fortes. C'est dans longtemps les bans. C'est pas dans longtemps parce que c'est début septembre et en août il va pas se passer grand chose. Oui voilà, si je regarde
Le World Tour, est-ce que déban Ayokten en un exemplaire serait pas mieux pour mes cadeaux? Non. Je pense que si tu débannes, on a quoi là? Alors, bon, Manu, les infos de chat, ouais, t'as bien la vérité. Il y a tout ça en août. Ouais. Il y a une saison de skirmish, mais c'est pas en construit. En fait, en CC, tu peux pas faire des cartes restricted en x1, ça va trop brouiller la lecture et ça va être trop l'enfer. Et en fait, je pense que si tu veux que Ayokten revienne, tu en refais une plus cadrée. Le problème, c'est qu'Ayokten, c'était pas cadré. Et ça dégêne. Et envie de me lancer compétitivement dans le jeu, tu conseillerais un deck en particulier? Si tu veux faire de la compétition, je te conseillerais de jouer Gravy Bones actuellement. C'est le meilleur deck. Le deck vraiment le plus performant et le plus je pense le plus profond aussi actuellement, l'un des decks les plus profonds. Il a l'avantage d'avoir un armory deck qui te permet de faire un premier pas dedans et après plein d'améliorations. Le deck coûte cher, attention, puisque vu que c'est le deck le plus fort, c'est le deck le plus joué, et dans Flesh and Blood, ce qui dicte les prix des cartes, c'est le compétitif. Donc si un deck est fort, un deck est cher, il demande beaucoup d'équipements qui sont un peu chers, Crown of Dominion, Balance of Justice, Quick Dot, Flexor. Je crois que même le hook il doit être au moins encore à 80 balles. Là juste en équipement, t'en as pour 100, 200, 300, 400, 450 balles. Voilà. Et après, il faut payer le deck. Genre là, il y en a pour 60, plus 60, 120. Coup de Puria. Allez, 40 balles de plus. 200, 230, 230, 260. Ouais, il doit y avoir 300 balles de cartes, on va dire, du core deck, un peu plus, 350. Ouais, t'as un bon billet de 7 ou 800 balles si tu veux faire un deck compétitif Gravy. Voilà. Pourquoi, selon toi, ils ne peuvent pas faire des restrictions en x1 en CC, ils le font bien en LL? Bonne question, ça. Je pense que... Je pense que c'est faisable, mais... Pourquoi ils peuvent pas restreindre? En fait, je pense que... Quand tu bannes une carte, il faut que ce soit le plus simple et le plus lisible possible pour ta communauté, parce que tout le monde n'est pas impliqué de la même façon dans le jeu et n'est pas ne suit pas forcément à fond l'actualité. Si tu commences à dire ok, alors cette carte elle est bannie que dans une couleur, cette carte elle est bannie en rainbow, cette carte elle est bannie mais que 2 exemplaires, il n'en reste plus qu'un, en fait ça commence à complexifier énormément tes règles de bannissement, alors que si tu dis à chaque fois qu'on banne une carte, on banne tous ces exemplaires, c'est carré, c'est simple et c'est facilement compréhensible. Tu dis Belittle est banni en CC, tu te dis pas oui mais quelle version, machin truc. Non, c'est banni en CC, point barre, on n'en parle plus, ça dégage. Et c'est clair. Pareil, tu vois, il y a plein de cartes comme ça qu'ils ont banni du CC, et ils ont banni le Rainbow. Il y a eu quelques exceptions où ils ont commencé à banner des couleurs. Sib, c'était le cas pourtant. Ouais, mais Sib, ça aurait dû être banni en Rainbow, c'est ce qu'ils ont fait à terme, parce que la carte proposait des play patterns qui n'étaient pas sains pour le jeu. On l'a bien vu. Et ils ont essayé de l'équilibrer en bannissant qu'une seule couleur. Pareil pour Bonds of Attraction. Bonds of Attraction qui était... pas Bonds of Attraction. Bonds of Ancestries. C'est ça? Oui, Bonds of Ancestries, pardon. Qui finalement avait le design d'une Majestic qu'ils avaient collé sur une rare, quoi. Et donc en fait, quand ils ont banni les jaunes et les bleus, on est juste revenu à une Majestic. Pour le coup, c'était un peu un cas un peu étrange. Sib, je blâme les promos d'Armory qui les a dissuadés de bannir les 3 couleurs. Possible.
C'est très possible. Après, Fab, c'est clairement un jeu assez compétitif. Les gens qui jouent sont pas des casus. La majorité peut comprendre le principe d'une banlist qui évolue. Tout à fait, mais je pense que si tu rends quand même ta banlist la plus claire et la plus simple, c'est mieux pour tout le monde, que ce soit pour les pros comme pour les casus. Et le but, c'est de rentrer des casus dans le jeu. Parce que justement, il y a un peu trop que des joueurs compétitifs dans le jeu, et on a envie aussi qu'il y ait de plus en plus de casus dedans, parce faut faire vivre ce jeu aussi. Et je pense que le jeu a besoin d'être partagé et d'être vu par plein de gens, parce que le système est mortel, le jeu est incroyable. C'est quand même un des meilleurs TCG qui existe dans son système de jeu, quoi. Mais oui, si tu veux commencer à jouer à Flèche et si tu veux faire du compétitif, en tout cas si tu commences Chinous, Flesh and Blood, moi ce que je te conseille, c'est de prendre un deck qui te donne envie. Pas forcément un deck qui est le plus fort dans la méta. Flèche a ce savoureux plaisir que tu peux performer de fou sur un deck qui n'est pas méta. Parce que tu vas être un expert de ton deck. C'est vraiment un jeu qui récompense les spécialistes. Si t'es le meilleur joueur sur ton deck du monde, tu peux gagner des compètes avec, même dans une méta où t'es pas favorable. À quelques exceptions près, puisqu'il y a des decks qui sont vraiment trop poubelles pour pouvoir s'en sortir. Mais on va dire sur 70 à 80% des decks, des héros, si t'es le meilleur dessus, tu peux faire des choses. Vraiment. Et si t'as envie de savoir ce que tu veux jouer à terme, t'as plusieurs choses. Tester des armory decks. Les armory decks, ça te permet déjà de tester des héros, savoir leur gameplay, le style et tout. Et auprès de ta commune locale, tu peux aussi demander à ce qu'on te prête des decks pour tester des héros. Et quand tu te sens bien sur un héros, et que tu l'aimes bien, et que tu aimes bien le gameplay, là tu peux commencer à investir dessus. Au début, Flesh and Blood, c'est un vrai jeu de skill. Donc c'est-à-dire que je te donne un deck 1500 balles dans les mains, je prends un armory deck, il y a 99% de chances que je te casse la gueule. Parce que la variance est assez basse dans Flèche, et la qualité du joueur est vraiment importante dans le jeu. Donc ça sert à rien d'avoir des decks trop petits au début, faut d'abord comprendre les fondements du jeu, les mécaniques, comment ça fonctionne, comment gérer une partie. Voilà, il y a plein de concepts de base, et donc faut d'abord trouver quel type de plan de jeu t'intéresse. Je rattrape un peu le chat. Le problème avec Gravy, c'est que ces cartes viennent presque toutes de sortir au mois de juin. Des bans significatifs en septembre reviendraient à tuer les chase cards de leur dernière extension. C'est vrai. C'est vrai que c'est un problème. Surtout que ils ont des versions... En fait, moi je pense que les meilleures cartes à bannir, c'est les communes et les rares. Voilà. Le problème, c'est que là, ils ont édité toutes leurs communes et leurs rares dans des versions pimp un peu premium, et donc il y a une économie qui s'est créée autour de ces cartes, donc ça fait chier, quoi. Si tu commences à bannir des tiples à 30 balles l'unité, là, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui vont commencer à avoir de travers. Le prix, c'est le plus gros problème pour les casus Mortality. Alors, le prix, c'est le problème pour les casus. Je pense que Flèche n'est pas si cher que ça si tu joues en casu. Je pense que Flèche n'est pas si cher que ça si tu joues en casu. Tu prends ton armory deck, tu lâches 40 balles, et tu peux l'améliorer avec moins de... Je pense que tu mets 40 ou 50 balles de plus dans un deck,
Et tu commences à avoir des decks sympas. Hein. Tu commences à avoir des decks vraiment sympas. Hein. À la base de tes armory decks. Donc je pense que flèche compétitif, c'est excessivement cher. Flèche casu, je pense que c'est pas très cher. Là en plus on va avoir le Smash Palace, on va avoir du Crack Shuffle and Play et tout, ça rend le jeu vraiment cool quoi. Quand tu vas faire de la compète, ouais, et c'est pour ça que je suis content que les prix des L ont drastiquement baissé avec le nouveau set. Totalement Kusanagi, à part quelques exceptions comme les légendaires génériques, genre les Quick Dodge, les Balance of Justice, les choses comme ça qui restent toujours excessivement chers, mais oui, les légendaires de classe maintenant sont très accessibles et c'est très cool. Je tente ton argument sur la clarté des bans, mais comme je précisais avant, ils le font bien sur le LL, qui doit être vu comme un format casu par LSS car proposé en skirmish. Oula, je suis pas d'accord sur ce que tu dis. Et cet event était vendu comme un premier tournoi de compète. Alors, je pense que le skirmish se veut comme un event casu, mais ils y foutent pas des formats casu dedans. C'est tout le paradoxe. Pour moi, le LL n'est pas un format casu. Parce que ça demande trop de connaissances. Et ça peut pas être casu. Dans le LL, ils restreignent des cartes parce qu'ils peuvent pas en bannir. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont choisi la restriction. Le LL, tu dois pouvoir jouer toutes les cartes du jeu, quoi qu'il arrive. Hormis une seule exception, mais tu dois pouvoir jouer toutes tes cartes. Donc ils ont fait comme choix de restreindre. C'est la forme de ban du format LL. Alors attendez, j'essaye de rattraper tous vos messages parce que j'essaye d'un peu tout lire et on blablate pas mal. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y a autre chose que de la compète dans les armories locales. Ça joue des gros decks, les formats fun quasi sont quasi inexistants. C'est pas faux. C'est vrai que après, est-ce que l'armory c'est pas casu un peu? Mais quand t'as investi dans le jeu et que t'as ton deck qui est optime, t'as envie de jouer ton deck optime, tu vois. Après, ça empêche pas que tu joues un peu plus détendu, tu vois. Faut pas commencer avec un deck Wizard, ça va être compliqué, surtout Cano. Je pense que si t'as envie de jouer Wizard et que ça t'éclate, même si ça va être ultra compliqué, joue Wizard. Je suis pas du tout... je suis pas d'accord avec cette injonction à dire faut pas jouer cette classe parce que c'est trop compliqué, faut pas jouer cette classe parce que c'est trop compliqué. Si t'es amoureux de la classe, tu trouves ça trop bien, tu kiffes, tu vois que c'est trop dur, mais que t'as la volonté de te buter dessus et que ça te fait pas peur, joue n'importe quoi. Tant que ça te fait kiffer. Et je pense que juste le fait que ça te fasse kiffer, et même si tu galères et que tu te fasses exploser, tu te fais exploser, c'est pas grave. Au bout d'un moment, tu vas accumuler les connaissances et tu sauras bien le jouer. C'est pas grave. Faut jouer ce qui te fait plaisir. Bientôt un Fab Blabla sur comment progresser sur Fab. Aurélien. Comment progresser sur Fab? Bah j'ai la réponse. Jouer. Voilà. C'est simple. Jouer. Et jouez vos mauvais match-up. Arrêtez de jouer que vos bons match-up. Ça sert à rien sur Talichar. Ok, mais il y en a trop. Je lis vos conneries aussi. Franchement, on a un joueur à Rennes qui joue pas du tout au petit et c'est pas pour autant qu'il se prend H24 des tollés. Comme je dis souvent, le jeu est simple à apprendre mais difficile à maîtriser. Chaque micro-erreur peut te coûter la game. Exactement. Il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, j'ai joué contre Pierre. J'avais ma Marline optimisée, donc c'est-à-dire nul à chier quoi. Mais en tout cas avec les listes les plus récentes, avec toutes les power cards. Et lui, il a joué avec Ira, Armory Deck, sorti de la boîte. Mais full pimp, mais bien sûr full pimp. Ça ajoute des points de style. Il a sorti sa Ira Armory Deck sortie de la boîte, juste sleevée, même pas de side, rien. Vraiment la boîte pure. Il m'a cassé la gueule. Voilà. Je pense que le deck Ira aussi est un poil strong, mais ça c'est encore
un autre sujet pour une autre soirée. T'as pas besoin d'acheter CNC si tu joues en casu. Non, et puis je pense qu'il y a des alternatives budget qui sont ok en armory. Et en plus, tu peux avoir des rares et des communes qui ciblent les match-ups de ta commu qui peuvent te permettre de survivre. Quand je vois l'armory d'Akira, il y a vraiment moyen de faire un truc sympa facilement. Ouais. Et si tu veux jouer budget, tu joues mécano. Chez un casu, mais il y a la commu pour prêter. Exactement, il y a les commus aussi. Servez-vous votre commu si, par exemple, moi, demain soir, on a une armory, j'ai pas de balance of justice, bah, je demande qu'on m'en prête une. Voilà. Et pourtant, j'en ai des cartes. Hein. Mais j'ai pas toutes les cartes. Parce que ça coûte cher. Après, c'est vrai que le jeu est global. Et c'est pareil pour les tournois. Hein. Si vous faites des gros tournois et qu'il vous manque 2-3 cartes, si tu veux jouer budget, tu joues gardien. Je pense qu'il y a un match entre gardien et mécano. Hein. Mécano, c'était vraiment pas cher. Hein. Après, c'est vrai que le jeu est globalement compétitif. Et ça, parce que le compétitif est excellent. Et tout à fait. Ça n'empêche pas pour autant de s'amuser en tant que joueur casu. Tout à fait. N'est-ce pas, Aurélien? LL au Worlds cette année, donc clairement pas un format casu. Ouais, c'est clair. C'est clair, ils ont dit non, en fait, c'est pas casu. Non. Vous êtes là. Et en vrai, je trouve ça cool. En tant que spectateur, je trouve ça trop bien que le LL soit au Worlds parce que ça va permettre qu'on voit un peu plus ce format, que le format soit plus travaillé, qu'il soit plus affiné, qu'il se passe plus de choses, peut-être donner aussi envie aux gens de tester ce format, de jouer des decks qu'ils connaissent pas, qui sont plus légaux aujourd'hui et tout. J'aime beaucoup. En tant que joueur, alors moi je fais pas les Worlds donc je m'en fous, mais en tant que si je me mets à la place d'un joueur qui fait les Worlds, bah un peu la flemme quoi, parce que t'as la draft à bosser, le CC à bosser, et maintenant t'as le LL à bosser. Ça te fait 3 formats. Après, je trouve ça cool qu'ils aient trouvé aussi une façon de différencier les Worlds des Pro Tours. Et là, du coup, les Worlds, ça devient vraiment le tournoi super premium, où t'as un format en plus. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs sur 3 formats. J'aime beaucoup. J'avoue, j'aime beaucoup. Il y aura pas de draft, du coup. Ah, ça, par contre, c'est de la merde. Désolé. Ouais, nous ceux qui jouent un peu en touriste sont abonnés au 03, mais il n'y a vraiment pas autant de formats fun comme tu peux avoir des gens qui jouent exclus en commandaire multi avec des decks à 50€ max. Bah t'es l'UPF hein, sur Fab, hein. Si vous voulez vous faire de l'UPF, faites de l'UPF. Hein. C'est trop bien l'UPF, hein. C'est casu, c'est fun à mort. L'UPF, nous on en fait, alors pas de temps en temps, mais à l'occasion, on en fait une, et à chaque fois que j'ai fait de l'UPF, je passais une super soirée. Voilà. Le LL est pas mis en avant bientôt au Worlds. Si, moi je me souviens quand chaque équipement L, mais tu l'as déjà dit. L'armory d'Akira est pas mal pour commencer. J'ai fait 2-2 à mon dernier tournoi d'armory, bah voilà. Très bon. L'armory d'Akira est d'une très grande qualité. C'est vrai, ça n'existe pas ou très peu. Nanana. 170 l'Arcanic Skullcap, let's go. Je dis ça et je suis le premier à pas me bouger si c'est pas du CC. Et voilà. Mais car je trouve aucun intérêt aux autres formats. Mais oui, parce que Flèche, ça pousse à la compétition, tellement le CC, c'est un format qui est parfait, quoi. Le PF, c'est merveilleux, on est d'accord. Samedi dernier, j'ai fait un tournoi où on jouait tous des armory decks, c'est fun, je trouve. Ah, trop bien. En vrai, ça, j'aimerais bien faire. En plus, Wizard, ce n'est pas très cher si on oublie les fables. Et bah voilà. T'as 50 balles de cartes et 800 balles de fables. Super. Parce que maintenant, tu joues avec 3 fables, je crois, dans Wizard. Marrant. Le tacle pour les gens qui taguent que leur bon match-up sur Stalisha. Ah bah ouais. Suffit de jouer un héros sans bon match-up, comme ça, pas moyen de judge les mauvais match-up. Ouais, jouer Max Nitro, la hype. Je te dirais de tenter de le limiter quand même. C'est vraiment ultra fun et pas déterminé par le budget que tu as sur le jeu. Ouais, la draft est très cool en plus. Les gens, s'il y en a qui... Je suis pas tout.
Je suis en décalé avec vous, du coup c'est compliqué. Je comprends. Pour moi, le Blitz est pas assez équilibré. Pourtant, j'adorais le côté rapide étant donné que je suis un joueur de speed duel sur Yu-Gi-Oh! Ouais, mais toi, t'es un animal aussi. En fait, je suis d'accord sur le côté où le Blitz, je trouvais ça très cool parce que les parties étaient très courtes, c'était assez nerveux et bah, c'était fun quoi. Mais c'est quand même un format de merde. Hein. Le Blitz, c'est vraiment de la merde. Hein. Désolé aux bandeurs du Blitz, hein, mais le Blitz, c'est nul à chier. Hein. Si tu veux jouer budget, tu joues garde. Hein. Ça, j'ai vu. Pas de draft pour les Worlds, je suis abattu. J'ai envie de vérifier quand même. Je trouve le deck Armory de Jarl a le cul entre deux chaises. Est-ce que c'est ton cas aussi? Oui, le deck Jarl est mauvais, ouais. Mieux vaut mettre le LL que les Blitz comme au début. C'est vrai qu'au début, il y avait le Blitz aux Worlds. Et Michael Hamilton a gagné sur Icelander en Blitz, en limité et en construit. Il y avait les trois formats d'ailleurs à l'époque. Faites de l'UPF, mais pas avec Pierre. Ouais, ça on pourra en faire des t-shirts. Pléiade. Je pense que Pléiade, ça va être bien. Ils ont en fait, on voit que tous les derniers Armory Decks sont vraiment de mieux en mieux. Donc je suis assez confiant sur Pléiade. Je suis d'accord, mais comme ça a été dit, je trouve le CC tellement supérieur que... Ouais, non, mais le CC c'est trop bien. Blitz, nul à chier, car abandonné. Ouais, c'est ça, nul à chier, car abandonné, clairement. Après, le projet Blue, je trouve ça super budget, même si le format est un peu trop rapide et surtout certains héros sortent du lot. Oui, mais ça, en fait, c'est pas grave si certains héros sortent du lot dans le Project Blue, parce que s'ils le maintiennent et qu'ils s'y intéressent et qu'ils l'équilibrent, alors il y a un avenir pour ce format. Vraiment. Et Project Blue, si c'est bien fait et tout, et qu'ils le suivent avec de la compétition, ça peut être trop bien. J'aimerais bien tester d'avoir un format, peut-être Project Blue, avec une banlist rotative. C'est-à-dire qu'il tourne sur elle-même. Ah, c'est bon, j'ai tout rattrapé. Et puis, certains héros ont pas tout leur outil en commoner. On se souvient de Droma et sans dragon. Ouais, le commoner, c'était une bonne idée, mais trop restrictif. Ouais. Tu veux dire Silver Age? Mais c'était quand le Golden Age, du coup? Ouais, c'est ça que je me pose comme question. Je veux revoir cette histoire de Worlds, là, parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. World Fab Philadelphia. Philly. Où est-ce qu'on a les infos? Vas-y. Où est-ce qu'on avait eu les informations des formats? Je cherche. Hein. In a place where history was made and legacies are forged. Waouh, Philadelphia. Allez. C'était la keynote? Tu parles de la keynote où ils ont rien dit? Il n'y a pas les informations. James White l'a dit ce week-end. Il y a eu une keynote. Alors, si jamais vous voulez voir la keynote qu'il y a eu ce week-end, n'hésitez pas à venir sur notre chaîne YouTube. On l'a casté en direct avec Zup, ici présent dans le chat. Salut Zup. La keynote était incroyablement surprenante. Voilà. Allez la voir, s'il vous plaît. Faites-nous des stats. On aime les chiffres. Allez sur notre YouTube, par pitié. S'il vous plaît. Bientôt les 900. On va avoir le replay des nats qui vont... Le replay des Pro Tours
qui vont arriver sur la chaîne d'ailleurs. Si jamais vous l'avez loupé ou que vous l'avez vu en VO mais vous voulez voir en VF avec nos commentaires de qualité, vous pouvez. La 4e va vous surprendre. Oh. Si c'est avec celui carrément la flemme. Si c'est à la grange, ouah, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je m'interroge sur le limité Super Slam. S'il est pas au World, ça veut peut-être rien dire, mais bon. Théorie du complot, Manu. S'ils l'ont pas mis au World, c'est peut-être parce que le format est à chier. Hein. C'est peut-être qu'on n'a pas réussi à équilibrer le limité, attention. En vrai, j'espère qu'il y a du limité au Worlds. Parce que si on n'a pas, je serais vraiment déçu. Tu passes en l'heure. Mais de toute façon, moi, je vais bientôt arrêter. Hein. Il est déjà 23h17. Je suis un vieux, vous savez. Moi, je me couche trop tard. En tout cas, merci d'avoir été autant pour m'entendre râler un lundi soir où je lance un stream à l'arrache. Ça arrive pas souvent. Comme quoi, ça vaut le coup que je vienne râler. Je voulais battre le fer tant qu'il était chaud de l'actualité brûlante des conneries dites par les Américains. À refaire, et si ça vous plaît, je reviendrai de temps en temps énervé. Quand il y a des trucs qui me font chier là. En tout cas, merci d'avoir posé autant de questions, c'était trop bien. Ça fait vivre le stream. Check la keynote à 18h30, on voit la slide. À 18h30 sur notre stream. Ah oui, effectivement, cette slide-là, ouais. Je sais pas quoi en penser. Pour moi, il y a du Blitz aussi. Hein. Toutes les semaines, quoi. Et toi, demain, je t'attrape. Dis les termes. Il y a déjà une émission là, du joueur du grenier qui s'appelle Les Termes. Je peux pas reprendre son nom. J'ai pas envie de lui prendre un peu de son exposition, le pauvre, il en a besoin. Double dose de Mika. Je suis beau en double ou pas? Super stream en tout cas. Eh ben putain, j'ai pas fait un grand effort. Hein. Je suis juste venu nature peinture quoi. Si vous aimez quand je râle, je reviendrai. Hein. S'il y a pas de draft, ça pue du cul. Ouais, je suis d'accord. S'il y a pas de draft, ça pue du cul, mais ça veut dire que s'il y a de la draft au Worlds, je te colle au cast de la draft. Ça t'apprendra. Pourquoi il y aurait du blitz? Qui a parlé de blitz? J'ai dit de la draft, je me suis trompé. Je suis pas là demain. Tu es pas là demain. Et Aurélien castera la draft pour les Worlds. Je vous l'annonce. Et oui, au cas où vous ne le sauriez pas, je l'annonce. On n'en a pas parlé en interne, mais c'était sûr. On castera les Worlds, bien sûr. On castera les Worlds. On caste toujours les Worlds. On casse tous les Pro Tours et tous les Worlds, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, on sera là. Je veux caster avec Aurel. Ok, ça part. Mais de toute façon, Geoff, t'es jamais là quand on caste. On règle nos comptes, hein. Geoff, il vient plus en armorique depuis le ban de Sib. Et... Non, mais j'ai plus de deck. Du coup, il fait le Meta Slave. Et il joue Gravy. Ils sont où les Worlds? Ils sont à Philadelphia. Donc, on pourra les caster dans des horaires en direct. Bah, la commu toulousaine, il y a juste plein de nouveaux.
Donc du coup, je sais pas c'est quoi cette ambiance, chauffe. Ah mais les gars, moi quand j'ai pas de frein, moi je tape sur tout le monde, hein. Ami ou ennemi, hein. 30 random des Marlene. Bah oui, mais c'est Manu aussi, elle ramène Marlene, ce dégène là. T'as ramène Teclo pendant que t'y es. Demain, je ramène pas Marlene, hein, c'est bon, j'ai compris. Hein. C'est bon, j'en avais marre de me faire casser la gueule là. Je vais te foutre un feeling demain, tu feras moins le malin. Ok. Arrête avec Florian. On a dit que c'était plus méta, faut plus le jouer. T'as mis 600 balles dans ton deck, c'est fini. Voilà. Heureusement que tu joues pas Aurora. Hein. Aurora, t'aurais arrêté le jeu. Manu, il a joué Grévy la semaine dernière, se fout tellement un métaslave. La semaine dernière, il a joué Marlene. Hein. Ah non, il a joué Grévy. Il a voulu tester, effectivement. Ça pue la merde, Florian. Faut jouer Kassai, c'est cool. Ah, mais Pierre... Je vais rien dire. Je vais m'arrêter là. Ça va commencer à partir en bain de sang. Il est temps d'arrêter ce stream. Tout à fait. Eh ben merci, hein. Merci. Fuck Grévy. Pas fuck Grévy. Bannez-moi quelques cartes. Sortez-moi les fables de ce format qu'est le classique constructed. Par pitié, on arrête avec les fables. On calme un peu Grévy. Et tout rentrera dans l'ordre. Attendez, je vais vous remettre un peu de musique indienne parce que je sais que ça vous a un peu saucé. Laquelle je vous mets? Non, pas celle-là. Nacho Nacho. Attends, celle-là. C'est quelle ça? Ah ouais, celle-là est trop bien. Je vous mets ça à fond dans les esgourdes. Et je vous dis bonne soirée. Et puis à bientôt, tout simplement. À bientôt pour un peu de haine et d'amour. Allez, ciao.